t'as parlé de sel, donc tu m'as fait la transition. Il y a justement une étude alors, qui s'appelle Cardia SSBP, c'est pas le même Cardia, c'est Cardiac AC, et qui évalue l'effet de l'alimentation sodique sur la pression artérielle systolique. C'est essai de manière randomisée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude? Alors effectivement, ça c'était une autre étude intéressante. Sel et hypertension artérielle, c'est un sujet ancestral, on en parle tout le temps. Et justement, on sait qu'il y a des patients, les 30%, toujours les mêmes personnes âgées, peau noire, qui sont avec des rénines basses, qui sont très sensibles au sel. Et on sait que dans l'HTA résistante, par exemple, baisser de façon drastique la consommation sodée peut baisser jusqu'à 20 mm de mercure la pression artérielle systolique. Pour autant, donc du coup, on conseille à tous nos patients de manger moins salé. Pour autant, on sait que c'est difficile. Et on n'a pas la granularité de est-ce que tous les patients répondent à une consommation moins sodée et combien de millimètres de mercure on peut espérer en baisse. Ça, on n'avait pas ce détail-là. Et donc, cette étude vient répondre. C'est une très jolie étude en crossover où ils ont pris des patients, ils leur ont demandé d'avoir un régime de sel normal pendant 7 jours. Puis, au bout de 7 jours, soit un régime fort en sel, soit un régime hyposodé pendant 7 jours à nouveau. Et puis, au bout de 7 jours, ils ont changé. C'est ça le crossover. Et à chaque fois, ils ont regardé l'évolution de la pression artérielle. Alors, au niveau des régimes en sel, le régime fort en sel, c'était régime habituel plus 2,2 grammes de sodium. Donc ça, il faut multiplier par 2,5 pour avoir le sel. Donc ça veut dire régime normal plus 5 grammes de sel. Et le régime hyposodé, tiens-toi bien, c'était 1,25 grammes de sel. Donc vraiment quelque chose de très très faible. Quasi impossible. Quasi impossible. Donc on est plus dans une étude mécanistique et physiopathe là que dans une étude clinique de vie réelle. Et puis, je l'ai dit, c'est pendant 7 jours. Donc on sait très bien que pendant 7 jours, tout le monde peut faire l'effort, qu'à vie, c'est beaucoup plus dur. Et donc, ils ont pris des patients de 50 à 75 ans, donc ce qu'ils appellent middle age, dans 3 centres américains avec une HTA légère. Et ils les ont répartis dans ces deux groupes. 210 patients, 65% de femmes, 60% à la peau noire. On n'a pas les quantités exactes de sel, là, dans cette première présentation, avant d'avoir l'article publié, que les deux groupes ont réussi à obtenir. Mais ce qu'on sait, c'est que les patients, en moyenne, avaient 125 mm de mercure de pression artérielle systolique avec leur régime normal. Ils pouvaient être traités. Certains étaient normotendus, donc c'est pas étonnant, ce chiffre assez bas. Avec un régime très fort en sel, ils montent à 126 mm de mercure. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur régime de base est déjà très fort en sel. Et avec un régime hyposodé strict, ils descendent à 119 mm de mercure. Donc, on a une baisse de 7 mm de mercure, 6-7 de pression artérielle systolique avec la consommation hyposodée. Ce qui est intéressant, c'est que cette baisse de pression artérielle systolique, elle est équivalente quel que soit le groupe, que ce soit un groupe en fait normotendu, hypertendu traité, hypertendu non traité, hypertendu non contrôlé. Tous les groupes baissent de façon très homogène. Et quand on regarde dans les sous-groupes, que les patients aient la peau noire ou la peau blanche, que les patients soient jeunes ou âgés, toutes ces considérations physiopathes dont on parlait au début, en fait, tombent. Tout le monde baisse sa pression artérielle. Tous les groupes baissent leur pression artérielle d'environ 7 mm de mercure. Si on regarde dans la granularité de chaque individu, là, on se rend compte que 75% des patients baissent leur pression artérielle, pendant que 25% des patients ne la baissent pas. Donc, il faudra bien sûr confronter ça au dosage direct de la natriurèse pour être sûr que les patients qui montent leur pression artérielle sous régime hyposodé aient bien respecté le régime. Ça, ce sera l'article qui nous dira. Mais pour l'instant, sur les données un peu globales, 75% des gens baissent leur pression artérielle et 70% la baissent de plus de 5 mm de mercure. On n'a pas donc de façon significative. Ça, globalement, c'est l'effet d'un médicament. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, on va pouvoir dire à nos patients, notamment nos patients qui mangent beaucoup de sel, parce que tu l'as dit tout à l'heure, atteindre leur 1,25 g de sel, c'est impossible. Par contre, celui qui mange aujourd'hui 15-20 grammes de sel, lui dire, si tu reviens à 10 grammes, tu vas baisser de 7-10 mm de mercure, et comme tu es hypertendu léger, tu seras guéri, tu n'auras pas besoin de traitement. Ça, aujourd'hui, c'est probablement quelque chose qu'on peut dire. Et donc, on peut placer vraiment le régime hyposodé dans notre arsenal thérapeutique, au même titre que les médicaments, la dénervation rénale. Avant, on le disait de façon un peu globale, sans trop savoir ce qu'il y avait derrière. Maintenant, on a des données beaucoup plus précises. J'aime bien cette idée que le régime est un médicament. C'est comme si c'était un médicament. C'est la monothérapie ou dans une bithérapie qu'il y aura d'autres. On sait qu'il a un effet autour de 7 mm de mercure. Et on sait aussi, ça veut dire que si tu es très loin, tu auras du mal à atteindre la cible. Mais c'est génial parce que ce que j'aime bien dans les études avec l'hypertension, c'est que souvent, il y a des messages super pratiques.